Vendredi 9 janvier 2026, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président Patrice Talon a effectué ce jeudi 8 janvier 2026 une visite à la place Marot et à l'esplanade du Fort Français à Ouidah dans le cadre des Vodun Days 2026. Au cœur des festivités, il a assisté aux prestations des Egungun et des Angbeto, le point dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce vendredi l'ensemble des observateurs accrédités pour le compte des élections législatives et communales du 11 janvier prochain. Le point de la rencontre dans un instant. À quelques jours des élections législatives et communales au Bénin, la conférence épiscopale du Bénin CEB a lancé un appel pressant à tous les acteurs de la vie nationale pour que le processus se déroule dans un climat de paix, de responsabilité et de respect mutuel. Les détails dans cette édition. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, c'est ça, Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. La 3e édition des Vodun Days a démarré ce jeudi 8 janvier 2026 dans la ville de Ouidah. Plusieurs animations de part et d'autre ont lieu dans la ville. Pour la première journée, un balai des Egungun a eu lieu à la place Marot. Le chef de l'État, Patrice Talon, a assisté l'événement. Le reportage avec Quentin Amoussou, Elisabeth Eladia, Anaï Vianedo. C'est dans cette ferveur culturelle, mélange de couleurs et d'origines, de mystères et d'histoires que l'édition 2026 des Vodun Days a pris son envol dans la ville de Ouidah. Animation révélant les Vodun venus d'un peu partout du Bénin. À la place Marot, ce sont les Egungun qui font étalage de leur beauté.
richesse culturelle qui séduit plus d'un. Le chef de l'État Patrice Talon ne s'est pas fait compter l'événement. Incarnation des morts, les Egungun varient par leur costume, leur fonction et les ancêtres qu'ils représentent. La plupart des Egungun étaient présents à la place Maro. À la sortie des Egungun, les toutes premières masques, on les appelle les Adé. Ils font les danses douces et sont venus en première vague. Après les Adé, vous allez voir les Abébé. Les Abébé, c'est les Egungun avec des accoutrements un peu gros et qui dansent un peu plus doux. Après les Adé, vous allez voir les Tamans. Les Tamans, ce sont les Gungun, et quand ils sont en train de danser, ils rentrent en transe, ils enlèvent leur épée. Et quand ils enlèvent l'épée, nul ne peut rester devant eux. Maintenant, après les Gungun, les Tamans, vous allez voir les Eledou. Les Eledou, c'est les grands Gungun avec des accoutrements plus gros. Et eux autres, c'est des plus dangereux. Ils dansent dans tous les sens. Et en dernière position, nous avons vu les Adjanla. Adjanla de leur vivant, parce que les Gungun, il faut qu'on comprenne que c'est la culte du mort. Nous, les Nago, quand on vit, et on décède, on réincarne et on revient dans les Gungun. La dernière vague des Gungun, les Adjanda, de leur vivant, c'est des gens un peu violents. C'est pour cela que quand on les réincarne et on les habille, ils sortent, ils sont toujours en train de danser avec de brutalité. Et vous allez voir qu'en ce moment, il y a des jeunes qui sont aux alentours avec des bâtons en main, le bâton magique que nous avons pour les encadrer. Autour des animations, la mobilisation est visible. Fidèles de Vodun, curieux et touristes se mêlent dans une ambiance festive. Journée nous comptons avec béton mais nous La fête a été plus belle cette année. Elle est bien organisée. Pour cette première journée au Vodou Days, je trouve ça hyper impressionnant. Il y a plein de monde, il y a une ambiance de folie. En fait, ça fait un petit peu peur parce que les gens sont masqués, mais franchement, c'est hyper impressionnant et c'est magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a plein de joie et c'est magnifique. Je ne suis pas de Ouida, je suis d'Abomey. C'est ma première participation réellement à cette belle fête. Je suis un habitué du rite Egungun, mais aujourd'hui j'ai assisté à une très belle organisation. On a vu beaucoup de divinités qui ont presté de façon agréable comme à l'accoutumée. Nous avons assisté à de très belles danses. Le président aussi était là. On a vu la ferveur de la fête. Franchement, c'était agréable. Les festivités se poursuivent dans toute la ville de Ouida. Un programme riche et diversifié pour cette édition qui attire du monde dans la cité désormais historique. La présence du chef de l'État à ces festivités est forcément appréciée par les citoyens qui ont massivement fait le déplacement. Suivez leurs propos au micro de nos reporters Quentin Amoussou, Elisabeth Eladia, Anaël Vianney-Do. C'est un monsieur que moi j'adore. Il adore sa culture, il adore sa tradition. Il ne reste pas à la maison pour dire fête. Il vient assister avec nous pour dire que j'aime ça et je suis avec vous, je vous accompagne. On doit vraiment le féliciter. Vous avez vu de la façon dont il est venu ici pour assister les cultes de Gungun. De cette même façon, il fera le tour de toutes les autres divinités, que ce soit les Zangbeto, les Sakwata, les Soukwe, les Atina, les Rouver, eux tous. Ça veut dire que la culture est au cœur du développement du chef de l'État. C'est pour cela qu'il s'est déplacé lui-même. Et tenez-vous, il ne part pas, il vient aujourd'hui, il reste jusqu'au dernier jour. Nous avons assisté à de très belles danses. Le président aussi était là. On a vu la ferveur de la fête. Franchement, c'était agréable. C'est chez lui et son arrivée nous réjouit. Il a développé considérablement la ville, chose que nous n'avons jamais vue auparavant. Nous le remercions. Nous souhaitons que son successeur fasse davantage.
Dans la soirée de la première journée de cette troisième édition des Vodou Days, un géant concert a été offert au peuple béninois. Nous vous proposons de suivre une compilation du passage des différents artistes locaux et internationaux dans cet élément. Que des pots, maintenant je suis tout là-haut, tout là-haut, ils veulent faire ami, mais je suis plus de leur niveau. Tout là-haut, tout là-haut, la machine est déjà lancée, plus pas dans le bateau, aujourd'hui je suis sorti dans l'eau, aujourd'hui je suis sorti dans l'eau, aujourd'hui je suis sorti dans l'eau. Sexy monada, ma pina colada, sexy bambola, Maria Valencia, baby Nayoka, my sugar banana, baby Nayoka, Maria Banana. Oh, chica mia, olé, j'ai goûté, je peux plus partir. Mango et moulou, c'est vivi. Jésus a clono et vivi. Chica mia, olé. Innovation pour la voix, nous sommes à pour nous, mais ton collègue, nous mettons les deux amis, ou dans ta faveur, mais nous allons vous mettre que non paniquer. Ce ne suis pas normal, vous le savez très bien, sur votre non qualité. On a l'idée de mon hawaii, à quel est-ce que nous aïe? Et ouais, nous mettons bon, nous mettons bon, nous sommes pas bon, nous mettons hawaii, n'a quitté votre semaine. Maintenant, on peut mettre les bons semaines. Bolo Bambine, on veut que tu m'aimes.
mon bébé, beaucoup plus dans la poubelle au coin des mains. Antini, mais je suis timide. En mon whisky de conou, champagne de conou, sans ma bouille de couleur. On demande le bonsoir. Il y a le roi dans mes doigts, je vais passer. On demande le bonsoir. Voulez-vous danser? Délivrez-vous danser. Dans nos sables, vous l'embrassez. C'est pas nos années. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Eba pesa zasubu wa roho yangu, pesa zasubu wa roho yangu, na mbilifanyeche kisha na mwezi yo nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika. Nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika. Dante o che tosi dante we no domo ngo sintano ngo se da cheno do dante a uwa si dante we no domo ngo sintano ngo se da cheno do da pera ho ago si mayo e na buwe ago si chirito dante a uwa si dante we no domo ngo sintano ngo se da cheno do dante Dante bueno domo ngo sintonu ngo se da chenora da pera ho ago si mayo security codes on everything 5 ways to go don't never ring what's on the count another one he don't know let's go push me to switch up and I can be tell you I love you but when you call I never get let's go what you asking questions like me where you be as I'm out 4 in the morning I'm gonna roll and do my own let's go and if I had a thing on the side major let's ride the rules change up but would they still apply here we go hands up level 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 up all the songs say all the songs say no you let's ride here we go level up 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 all the songs so yummy all the songs so yummy no you want this yummy yummy all in your tap level up make some noise I must tell my mommy for ya for the little things you they do when they make me go low say you love me for your color cause the way you let go you don't care you don't do me bubble I go run away from love like this to the front to the back okay, what's in the plan? I have met all of your demands. Say you want to dance, you want all the money from my bank.
Oh, yes, Katani. When the bodies get me down. When you see me around, they just Katani dancing like clown. Oh, yeah, it's your go. Oh, yes, I don't know. Say, he's a cabana. Your body looking like tsunami, close to Hiroshima. Let the young don't make me miscalculate. Don't make me over the pay. Don't make me the busy. In the way there. You don't make a man go. My money, my body, my trouble. Oh, baby. I want to get, I want to get. I can't be on Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier prochain, le bloc républicain représenté par Abdoulaye Gounou, membre du bureau politique, défend les idéaux de sa formation politique sur les questions de sécurité et de défense. On le suit. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, le 11 janvier 2026, tous les citoyens béninois en âge de voter vont une fois encore sacrifier à un devoir citoyen, celui de prendre part aux élections législatives afin de choisir ses représentants. Or, pour choisir, il faut savoir afin de bien choisir. C'est pourquoi le Bloc républicain a décidé de s'adresser à vous pour vous présenter sommairement son projet de législature dans le secteur de la sécurité et de la défense. Mes chers compatriotes, la sécurité et la défense ne sont pas des slogans. Ce sont des conditions essentielles de notre liberté, de notre développement et de la dignité de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Il constitue le socle de notre souveraineté, de notre cohésion sociale, de notre développement. Dans un contexte régional marqué par des menaces multiformes, le Bénin doit disposer d'un secteur de la défense et de la sécurité moderne, efficace, professionnel et pleinement républicain. Le Bloc républicain proposera à travers ses députés une réforme responsable et ambitieuse du secteur de la sécurité fondée sur les standards démocratiques et les réalités nationales. C'est l'engagement ferme des candidats et des candidates de notre parti à l'Assemblée nationale. La paix se consolide par l'emploi des jeunes, l'accès aux services de base et à la justice sociale. Notre projet de société intègre sécurité, éducation, insertion professionnelle et développement local, notamment dans les zones les plus exposées aux menaces, en l'occurrence l'hydre terroriste. Notre vision est claire. Sécurité et liberté ne s'opposent pas. Elles se renforcent. Nos élus défendront un cadre légal qui protège efficacement les populations tout en garantissant les droits fondamentaux. Mes chers compatriotes, la sécurité doit être efficace, mais aussi responsable. C'est pourquoi les députés du Bloc républicain veilleront à assurer un contrôle parlementaire plus efficace et davantage renforcé sur l'articulation des actions mises en œuvre
sur le terrain avec les besoins des populations. Mes chers compatriotes, voter le bloc républicain, c'est choisir une sécurité qui protège et assurer le mieux-être. Une défense qui dissuade sans opprimer et un État qui rassure parce qu'il respecte. Ensemble, faisons le choix de la paix durable, de la souveraineté et de l'avenir. Voter utile, c'est voter le bloc républicain. Plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Je vous remercie. Dans le même registre, la Force Corée pour un Bénin émergent décline ses priorités. Prosper Adoukonou, conseiller juridique, défend les idéaux de son parti politique sur les questions liées à la sécurité et à la défense. Chers compatriotes, Béninoises, Béninois, bonjour. Le parti FCBE veut vous entretenir sur deux sujets sensibles, la sécurité et la défense. Nous allons d'abord parler de la sécurité intérieure de notre pays. Tout le monde sait que le parti FCBE est un parti de paix, de consensus et de dialogue. Ce n'est pas un parti de violence, c'est un parti non violent. Si ça va, il faut le dire. Si ça ne va pas, il faut le dire également. En matière de sécurité intérieure, nous pouvons dire qu'il y a eu un petit progrès ces 10 dernières années. Ça, c'est évident, parce que ce n'est pas possible de mettre un policier derrière chaque citoyen. Cependant, il faut quand même assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous avons enregistré ces dernières années un progrès parce que les braquages ont diminué sensiblement. Mais tant qu'il reste à faire, on peut dire que rien n'est encore fait. Le parti FCBE sait qu'on peut faire encore mieux en matière de recrutement, en matière de matériel, en matière de surveillance intérieure. Il y a beaucoup à faire encore. Maintenant, le côté défense, à ce niveau, nous avons beaucoup de problèmes. Tout le monde sait aujourd'hui que le phénomène djihadisme, le phénomène terrorisme, ces deux phénomènes sont vraiment importants et il est difficile de venir à bout de ces phénomènes-là. Nous, on se pose quelques questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre armée? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est le personnel militaire? Il faut arriver à trouver une solution. Parce que dans le septentrion, ça ne va pas. Aujourd'hui, nous allons aux élections. Est-ce que toutes les populations du Nord Bénin pourront voter? Ça, c'est un problème. Je crois que notre pays doit s'équiper en matériel militaire, surtout en matériel aérien. Je crois que c'est ce qui fait la grandeur de certaines nations, comme les États-Unis, la France et autres. Eux, ils ont la supériorité aérienne. Je crois que la solution aujourd'hui au Bénin pour arriver à bout du terrorisme, c'est qu'il faut aller par les airs, des drones, c'est pas des avions militaires, pour essayer d'arriver à bout de ce phénomène. Je crois que les renseignements aussi doivent être bien équipés. Je pense que c'est parce que les renseignements ne sont pas au point que jusque-là,
il y a quelques problèmes au niveau du septentrion en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, il faut renforcer les services de renseignement pour avoir les renseignements nécessaires afin d'arriver à bout de ce phénomène. Si FCBE est au pouvoir, je crois que ce phénomène sera enrayé en l'espace d'1 an ou de 2 ans. Parce que c'est un phénomène qui ne fait pas grandir notre pays. Je voudrais vous inviter à voter massivement pour le parti FCBE pour que le phénomène djihadisme, le phénomène terrorisme soit conjugué au passé et que la défense du territoire et que la sécurité intérieure soit un souci quotidien des autorités que nous serons à partir de 2026. C'est pour ça que je voudrais demander à tous les électeurs de voter massivement pour le parti FCBE. Vous voyez bien le logo, c'est visible, c'est au premier plan. Votez massivement pour le parti FCBE. Je vous remercie. Toujours dans le cadre de la campagne médiatique les législatives, le parti Les Démocrates fait connaître sa position. Kamel Ouassangari, candidat du parti, expose les idéaux de sa formation politique sur les questions liées à la sécurité et à la défense. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, notre nation traverse une période charnière de son histoire. Face à la montée asymétrique, particulièrement dans la région septentrionale de notre pays, et la récente tentative de prise de pouvoir par les armes, la sécurité de chaque Béninois et la protection de nos infrastructures stratégiques ne sont plus un objectif, mais une urgence absolue. Au lendemain des prochaines élections législatives, les élections du 11 janvier 2026, le Parti des démocrates propose d'introduire une proposition de loi pour une refonte profonde de notre système de défense, pour faire de nos forces de défense et de sécurité un levier de paix et de stabilité, dans le strict respect de nos valeurs démocratiques. C'est pour cette raison que je vous demande de voter massivement pour le Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates. Dès que le Parti Les Démocrates aura la majorité au Parlement, notre ambition est de bâtir un système de sécurité moderne autour de 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, une réorganisation territoriale et institutionnelle cohérente. Nous restaurerons la gendarmerie nationale pour les zones rurales et réarticulerons la police nationale dans nos centres urbains afin de garantir une proximité réelle et une efficacité décisionnelle accrue. Cette réforme s'accompagnera d'une gestion intégrée de nos espaces sensibles, notamment par l'intégration des services des eaux et forêts au corps militaire pour sécuriser nos frontières et nos forêts. Votez donc pour le Parti des démocrates, le Parti du peuple. Pilier numéro 2, l'excellence et la modernisation de nos forces. Le moral et l'efficacité de nos troupes sont au cœur de notre vision. Nous nous engageons à valoriser le capital humain pour une révision des statuts du personnel, garantissant la fidélisation et la méritocratie. Moderniser les équipements et les infrastructures, à savoir les camps, les bases militaires, les centres d'instruction, pour assurer une préparation opérationnelle optimale. Innover par la mixité, en créant des unités de réserve et en favorisant la représentation équitable des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie. Votez donc pour le Parti Les Démocrates, le Parti de la paix et du développement. Pilier numéro 3, une gouvernance stratégique et concertée. La sécurité ne peut être le fait d'actions isolées. Nous formulerons une politique de défense nationale issue d'une large consultation, encadrée par une loi de programmation militaire pluriannuelle, pour mettre fin à la dispersion
de l'information, nous dynamiserons le Conseil national de renseignement, une structure fêtière garantissant la coordination et la collégialité au sommet de l'État. Pour ce faire, je vous invite donc à voter pour le Parti des démocrates le 11 janvier 2026. Enfin, notre sécurité dépend aussi de notre capacité à coopérer. Nous renforcerons davantage le bon voisinage et la coopération militaire régionale pour une assistance mutuelle durable. Peuple béninois, mes chers compatriotes, cette réforme n'est seulement pas technique, elle est le socle de notre développement. En restaurant la cohésion sociale et en instaurant un environnement sécurisé, nous ferons du Bénin une terre de stabilité, capable d'attirer les investissements et de garantir la prospérité pour tous. Mes chers compatriotes, la décision finale vous appartient le 11 janvier 2026. Sachez que pour garantir la diversité des voix à l'Assemblée nationale et permettre l'aboutissement de cette réforme, un seul geste compte. Sortir massivement pour que la peur change de camp, de voter pour le Parti des démocrates, votre parti, notre parti, le Parti du peuple, le 11 janvier. Je vous remercie. Abdelhamid Parapé, militant du parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin dans le cadre des élections législatives, défend également les ambitions de sa formation politique sur les questions de sécurité et de défense. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, le 11 janvier 2026, nous nous retrouverons à élire nos nouveaux députés. Mouel Bénin, à travers ses élus de la 10e législature, entend préserver les acquis actuels issus des différentes réformes du gouvernement sur le volet sécurité et défense dans notre pays. Les députés de Mouel Bénin contribueront au renforcement du cadre législatif national en appuyant l'élaboration et l'adoption des lois spécifiques pour renforcer la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme et les groupes armés. Ils participeront également à mettre en œuvre la coproduction de la sécurité qui appelle à une coopération entre les forces étatiques et les citoyens qui peut se traduire par un dialogue inclusif au Parlement sur les priorités de sécurité dans notre pays. Mouel Bénin, à travers ses députés, encourageront des programmes civiques pour les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés, afin de réduire les vulnérabilités sociales qui favorisent la radicalisation. Mouel Bénin, à travers ses élus, à travers ses députés, entend également soutenir des initiatives de développement communautaire, de formation professionnelle, de cohésion sociale. Toutes ces mesures contribueront d'une manière ou d'une autre à répondre à la vision d'un Bénin plus humain, mettant l'accent sur l'être humain au cœur de la sécurité dans notre pays. La nation nous appelle à la tâche. Bénin Bibou, 11 janvier 2026, à Tetedo, Teteema, Bebugo, Kabehen Hirugariku, Behen Assemblée, Hugobe Soua, Behen Kouré, Mouel Bénin,
kabe hen député ba be ku suwa bugo ko kariko oda e bugo suwa gio yuko kariko hukpe hu tombe ba hun sutamo behem wuho be ba dira inpe ben gbenu damo bugo ko kariko be oda e bugo suwa kuro me huko hukpe hu behem sujiba hube sonyanu du amen ka wene hube hukpe hube nomake me hukpe huka be buhike me benem bibukuro bugo nye mene bugo kasida hina gariba mbuheru yuka huntuna behen kurem député be huntowa behen député be bugo sina assemblée ya wemini kabe hugo ko kariko mi hawa kru mi tombe ba sutamo bambe boyen bukemo bambe demo ben gbada isuruku behen logo ya wa nehe bambe bulletin wen inda imero temo behen logo ya minimi isuruku ihun voté yani hu ya ha bem la kare bon ya ha bem boyen mu gari hu yin gari ko ka behen député ba na ba sera. Parlons toujours des élections législatives du 11 janvier prochain pour le compte du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Nikes Fayon, membre du bureau politique, a su défendre également les idéaux de sa formation politique sur les questions de sécurité et de défense. Je m'appelle Nikes Kochami Fayon, député de l'Union progressiste Le Renouveau, le parti le plus grand sur l'échiquier politique national. Je voudrais, au nom de mon parti, renouveler la reconnaissance de la bravoure des forces de défense et de sécurité publique et la pieuse pensée que nous avons à l'égard des victimes sous toutes leurs formes des événements récents du 7 décembre. En effet, le problème sécuritaire est un problème important qui est un problème autant que la santé publique, sinon davantage. C'est pour ça que, prenant en compte les prouesses, les performances qui ont été réalisées sous la décennie, à savoir la stratégie intégrée qui a permis de disposer d'une police communautaire, qui a permis de couvrir tous les corridors, étant donné que notre pays a été reconnu au sein de l'UEMOA et de la sous-région comme étant le pays ayant le corridor le plus fluide et le plus sécurisé. De la même manière que cela a été fait à l'intérieur du pays, face aux problèmes d'extrémisme violent et de terrorisme qui sont à nos frontières, notre pays, le Bénin, a pu disposer des unités de défense et de sécurité à travers l'opération Mirador pour contrer toute attaque et mieux protéger les biens et les populations. L'Union progressiste, Le Renouveau, a joué un rôle capital, central dans la prise de loi qui vole au secours du moral de la troupe en apportant plus de moyens d'indemnisation, de soutien aux victimes ainsi qu'à leurs ayants droit. Notre rôle ira au-delà de pouvoir contrôler l'effectivité de la mise en œuvre de cette loi et faire en sorte qu'il y ait une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité de notre pays. Nous avons le défi de pouvoir continuer cette œuvre et, s'il le faut, en dehors de nos plaidoyers, voter des lois importantes au cours des 7 années à venir. Nous voudrions que toutes les populations aillent voter massivement pour l'Union progressiste, Le Renouveau, afin de nous donner la possibilité de mieux soutenir et d'intensifier justement l'action de protection, de sécurité et de défense de notre pays.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce vendredi 9 janvier 2026 l'ensemble des observateurs accrédités pour le compte des élections législatives et communales du 11 janvier prochain. L'objectif est entretenu sur les réformes prises pour un bon déroulement du scrutin et leur préciser l'enjeu de leur mission. Francis Fahmy il nous fait le point. Nous sommes à moins de 48 heures des élections législatives et communales en République du Bénin. Une première dans l'histoire de la démocratie béninoise. Le Bénin a conduit avec succès 9 élections législatives et 4 élections communales. Toutefois, l'échéance du dimanche 11 janvier prochain marque un tournant historique. Aujourd'hui, la Sénat s'est entretenue avec l'ensemble des observateurs accrédités à cet effet. Des discussions articulées sur 3 points. L'effacement de toute préférence personnelle est le gage de votre crédibilité. En deuxième point, une rigueur factuelle sans faille. Cela veut dire que nous attendons des comptes rendus basés sur des faits observés avec précision. Et enfin, en troisième point, le respect de la souveraineté nationale. Je veux dire par là, votre mission doit s'exercer dans le strict respect des lois de la République du Bénin et en parfaite coordination avec les agents électoraux déployés. La Commission électorale nationale autonome Sénat, pour la tenue effective de ces joutes électorales, a pris des mesures particulières. Le législateur a prévu au niveau de chaque village ou quartier de ville ce qu'on appelle une compilation des résultats. Donc il faut pointer le nombre de voix que chaque parti a obtenu pour chaque village. Et c'est l'ensemble de ces fiches par village qui vont permettre de faire la compilation au niveau de l'arrondissement, qui est l'unité décentralisée, la première unité décentralisée. Donc voilà comment ça va se dérouler. Et une fois qu'ils ont collecté toutes ces informations, ils vont les transmettre dans une cantine sécurisée à la Sénat, c'est la Commission électorale nationale, et une autre cantine qui est destinée à l'institution qui fait le contentieux. Le dimanche prochain, pendant 10 heures d'horloge, les citoyens béninois vont choisir les prochains élus locaux et députés pour un mandat de 7 ans. Lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, la conférence épiscopale du Bénin s'est penchée sur les élections générales de 2026 pour les évêques du Bénin. Cette période électorale, une occasion de reconstruire, de consolider la paix, de renforcer l'unité nationale et de promouvoir le dialogue, la justice, la fraternité et la vérité. Le volet sécurité a retenu également leur attention. Les évêques ont surtout souligné la recrudescence des accidents sur les axes routiers du Bénin. Ils insistent sur l'importance de la sensibilisation afin d'instaurer une culture de la prudence et du respect du code de la route, de protéger les vies humaines et de prévenir les drames sur la route. Dans son communiqué final, l'Assemblée des évêques exhorte les citoyens béninois, les leaders d'opinion, les forces de défense et de sécurité, les autorités politiques ainsi que les institutions de la République à faire preuve de maturité démocratique et de responsabilité collective tout au long de la période électorale. La Cour constitutionnelle du Bénin a tenu le mercredi dernier une audience plénière spéciale consacrée à la prestation de serment des rapporteurs adjoints, du personnel des services informatiques et des agents recrutés par la société comme telle technologie en vue du traitement des données des élections législatives prévues pour le 11 janvier prochain. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution sous la présidence du professeur Kossi Dorothée Sosa en présence des conseillers conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique numéro 2022-09 du 27 juillet 2002, modifiée par la loi 2025-28 du 25 juillet 2025, 6 cadres, à savoir enseignants d'université et magistrats, ont été désignés comme rapporteurs adjoints pour les législatives de 2026. Leur mission principale consistera à participer aux travaux de dépouillement des résultats des élections générales sans toutefois disposer de voix délibératives au sein de la Cour constitutionnelle. Afin de prévenir toute fuite d'informations et de garantir l'intégrité des résultats, des mesures de sécurité rigoureuses ont été instaurées. Les personnes désignées sont soumises à des fouilles corporelles et au contrôle de leurs effets personnels à l'entrée et à la sortie de la cour. Les téléphones portables et sacs à main sont systématiquement mis à l'écart.
Restons toujours dans le même registre. Le scrutin du 11 janvier 2026 consacré au renouvellement des conseils communaux et à l'élection des députés constitue une étape majeure de la vie démocratique nationale. Afin de garantir le bon déroulement des opérations de vote, les électeurs devront se munir d'une pièce d'identité valide permettant de confirmer leurs inscriptions sur la liste électorale. Selon les dispositions en vigueur, plusieurs documents sont acceptés pour justifier l'identité des votants le jour du scrutin. Il s'agit notamment de la carte l'EPI, liste électorale permanente informatisée, de la carte nationale d'identité, de la carte d'identité biométrique sur du haut du passeport, ainsi que du permis de conduire. Peuvent également être présentés la carte d'identité professionnelle, le livret de pension civile ou militaire, comportant une photo, le certificat d'identification personnelle CIP, la carte d'identité scolaire ou encore la FIT, communément appelée la carte CEMOI. Les autorités électorales exhortent les citoyens à anticiper et à préparer leurs documents dès maintenant afin d'éviter tout désagrément le jour du vote. Cette édition se poursuit de passage sur l'émission politique L'invité de Zaï TV. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, Jean-Baptiste Eliade, tire la sonnette d'alarme sur les pratiques de corruption électorale, évoque le rôle également du FONAC et appelle les citoyens à un vote responsable et pacifique. Une prise de parole qui intervient à seulement quelques jours des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Il se prononce au micro de Abdelkader Achirou, Billy Gaye, Laïbi. Le FONAC joue un rôle de sensibilisation, d'information et d'éducation de la population. C'est notre rôle. Nous faisons ces activités-là ayant pour principal partenaire les médias. C'est à partir des médias que nous éclairons les électeurs de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'il ne faut pas faire. C'est à partir des médias que nous donnons des messages de sensibilisation pour lutter efficacement contre la corruption en période électorale. C'est à partir des médias que nous donnons les informations nécessaires pour le bon comportement des citoyens afin que le vivre ensemble que nous avons dans notre pays puisse être une réalité. Et quels sont ces messages-là? Eh bien, si vous voulez qu'on parle de ces messages, nous allons en parler. Nous avons pour les élections du 11 janvier, 11 janvier et pour les élections générales de 2026, nous avons prévu un certain nombre de messages. Il y a d'abord un message que nous avons dit: ne distribue pas les bulletins et autres documents de propagande des partis politiques le jour du scrutin. Voilà ce message que nous avons fait et que nous déversons au sein des populations pour que tout le monde sache qu'il ne faut pas faire ça. La loi l'interdit. Nous avons fait d'autres messages. Je ne vous coupe pas, mais quand vous dites ne distribuez pas, le message s'adresse seulement aux citoyens ou aux partis politiques? À tout le monde. Ok. À tout le monde. Ce sont les partis politiques qui donnent les bulletins. Oui. Et qui donnent ces bulletins aux gens de pouvoir les distribuer. Donc, le parti politique ne donnera pas des bulletins le jour du scrutin. Le citoyen ne prendra pas ce bulletin pour aller en distribuer le jour du scrutin. Donc, ça concerne les deux. D'accord. Et chacun doit pouvoir faire en sorte que ça ne puisse pas se faire. Nous avons dit, n'échange pas ton droit de vote pour de l'argent. Ah, nous sommes là. N'échange pas ton droit de vote pour de l'argent. C'est clair. Si quelqu'un vient te donner de l'argent pour dire vote dans tel sens, alors que toi, dans ta tête, tu étais préparé pour voter dans un autre sens, si la précarité t'oblige à prendre cet argent, prends l'argent, mais va voter selon ta conscience. Mais c'est permis de prendre l'argent alors? Malheureusement pas. Normalement, on ne doit pas prendre l'argent. Mais si la précarité oblige l'intéressé à prendre cet argent, que pouvons-nous? Nous allons pouvoir lui dire de ne pas prendre. Mais il va vous dire, ce jour-là, j'avais besoin de cet argent pour manger ou pour faire quelque chose. Voilà comment amener l'argent. Je suis tenté de le prendre. Cette tentation, parfois, peut permettre à ce que l'intéressé prenne l'argent alors que normalement, il ne doit pas prendre. Celui qui tend l'argent ne doit pas donner. Celui qui prend ne doit pas prendre non plus. Mais on profite de la précarité de l'intéressé pour lui tendre de l'argent. Et le plus souvent, ça se fait non seulement
en période de campagne tout de suite, mais le plus souvent, la veille du jour du scrutin. On passe de maison en maison pour donner de l'argent. Et parfois, le jour du scrutin, on met un peu une maison non loin du poste de vote. Et quand les électeurs arrivent, on dit, va dans cette maison d'abord. Et puis, il va dans la maison là-bas, on lui remet l'argent et on lui montre pour dire, attention, il faut voter pour X. Malheureusement, il prend l'argent et entre la maison où il a pris l'argent et le poste de vote, il doit réfléchir par 2 fois pour dire, est-ce que je ferai ce qu'on m'a dit de faire alors que dans ma tête, je suis venu pour faire autre chose? S'il vous plaît, faites en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Nous avons fait des messages pour dire non à la corruption, en général. Donc, non à la corruption, c'est ça, notre leitmotiv au premier tour. Nous avons dit, il faudrait que les cadeaux et les présents, et c'est l'article 54 du Code, ils sont interdits 12 mois avant le jour. Les cadeaux et les présents sont interdits 12 mois avant le jour du scrutin. Tous ceux qui donnent des cadeaux actuellement, des sacs de ceci, du riz, de l'argent, etc., là, ils sont déjà en contradiction avec le code électoral. Nous avons pour mission de le rappeler afin que ça ne puisse pas continuer de se faire. Nous avons dit, tu ne dois voter qu'une seule fois, non au vote multiple. Et vous savez bien ce qui s'est passé les années passées en matière de vote. Les gens ont voté plusieurs fois. Les gens ont voté plusieurs fois. Les gens ont voté même des carnets complets. Et ils n'ont pas hésité à le dire devant caméra et micro. Vous avez entendu. Et donc, nous, humblement, nous disons, tu ne dois voter qu'une seule fois. Non au vote multiple. Nous avons dit, non au vote des étrangers. Ah! Non au vote des étrangers. Vous savez, nos politiciens ont beaucoup de tout dans leur sac. Nous avons plusieurs communes qui font frontière avec les pays voisins. Nous avons au moins 26 ou 27 ou même 28 communes qui font frontière, sinon même plus, qui font frontière avec nos pays voisins. Et le jour du vote, les politiciens prennent parfois des bus pour aller ramasser nos frères des pays voisins pour les amener à venir voter. Et ils ont le système avec tout ce qu'il faut. Donc, nous proposons humblement que les étrangers ne viennent pas voter ici au Bénin, le jour du scrutin. Nous avons dit non au bourrage des urnes, c'est la garantie de la paix. Non au bourrage des urnes, c'est la garantie de... Pourquoi? Parce que celui qui fait le bourrage des urnes, il crée une situation. Et quand l'autre parti qui n'a pas la possibilité de s'adonner à cette pratique va constater que lui, il est en train de faire bourrer les urnes, ça peut faire problème des conflits post-électoraux. Et ces conflits post-électoraux n'amènent pas la paix dans le pays. Donc, celui qui fait ça, lui, croit qu'il le fait pour gagner, mais ça peut créer des problèmes parce que les autres qui n'ont pas la possibilité de faire ce bourrage-là vont se révolter et ça va créer des problèmes dans le pays. Donc, pour la paix dans le pays, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de bourrage d'urnes. Parlons culture à présent dans cette édition. Artiste à succès du rite adepte Agbadia, Bessi Zolawadi lève un coin de voile sur les ressources de son succès. Confidente fête à Kales Kitome le 3 janvier 2026 au festival Agbadia authentique de Oumakor. Suivez plutôt. On va citer quoi pour Agbadia? Agbadia, c'est pas un rythme, c'est un peu comme ça. Au-delà de Rouen, Ken Bowe, on l'a dit, mais le Ken Kouedouaï, et à l'écart, on va citer quoi? On a erreur, là on béblé. Donc, on l'a bien yancé. Avec Jessie, on l'a bien yancé. Ok, des côtés, il y a un grand Oumakor. Bon, non, il y a des béton de la wa. Mbakou mpon, à sort de que sort diffin. Alors on t'était pas. Bien tié, qu'elle n'est pas Gbadjambe. A dit non pas Gbadja le Bénin. Tu sais, le Togo, le Ghana. Oh non non non. On doit y voter. Là-bas soit Gbadja, à ce va être donné sur le plan africain et mondial. Bien Torika,
Oui, compétition de l'Afrique du Sud. Je me vais à l'aéroport. Je me dis, il y a des gens ma soit Badja ou ma Kotoa, c'était mon intention. Je ne sais pas quand je suis Badja, je suis Afrique du Sud, je suis Paris, France. Je suis Badja, toi, Afrique du Sud. Je suis Badja, et nous avons dit, Péa mettons une seule qui est un trophée. Donc, et nous, au Djidji Kanem, Péa mettons. Il y a 5 minutes sur vous. Ati kola le soir au match. Et ton ya asinombe. On a timé. Parmi eux, il y a un baou qui est ton ya ono. Il y a un temps, moi je choisis rythme qui est drum. Agbada Jordinam, il y a choisi quoi? Il y a un watio, il y a un coton, un plavier, mais ça m'a plu. Et j'ai choisi ça, et j'ai réussi ça. Hors de nos frontières, à présent en Côte d'Ivoire, le procureur de la République a requis 5 ans de prison ferme contre Mamadou Gassama, membre du Conseil national de transition malien, poursuivi pour offense au chef de l'État ivoirien et diffusion d'expressions outrageantes par Internet. Il avait été interpellé et placé sous mandat de dépôt en juillet dernier à l'issue d'un séjour privé dans le pays. La justice en Côte d'Ivoire reproche à Mamadou Gassama des propos tenus en 2022, notamment une déclaration dans laquelle ce responsable du Conseil national de transition malien affirme que, je cite, le président ivoirien est l'ennemi du Mali. Fin de citation. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier prochain. De la Côte d'Ivoire, direction la Guinée, le président Mamadi Doumbouya sera démocratiquement investi président de la Guinée après son élection le 28 décembre dernier. La cérémonie d'investiture se tiendra le samedi 17 janvier 2026 au stade Lansana Conté, situé en périphérie de Conakry. C'est la cérémonie qui d'ailleurs va marquer l'entrée officielle en fonction du général Mamadi Doumbouya pour un mandat de 7 ans conformément aux dispositions de la nouvelle constitution. Arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État de septembre 2021 qui avait conduit à la chute du président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya a largement remporté le scrutin présidentiel avec 86,72% des suffrages exprimés. Il s'est imposé en effet à des adversaires jugés peu représentatifs sur la scène politique nationale. Candidat indépendant soutenu par le mouvement Génération pour la modernité et le développement, le général Mamadi Doumbouya a mené une campagne atypique sans meeting ni déplacement public. Sport à présent dans cette édition pour conclure, la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a officiellement lancé le 7 janvier dernier sur le terrain du campus la Coupe de la Fédération. Cette compétition qui regroupe les universités publiques et privées de la cité des Koubourou vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein de l'enseignement supérieur de la ville. Le reportage avec nos reporters de Zay TV Parakou, Mouhidine Lawali, Elvic Ngbeto. La Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, FNEUP, a procédé au lancement de la toute première édition de la Coupe de la Fédération, une compétition de football qui se déroule du 7 au 31 janvier 2026 sur les installations sportives de l'Université de Parakou. Pour cette édition inaugurale, 13 équipes issues de différentes entités de l'Université de Parakou et d'autres universités privées de la ville sont reparties en 4 poules. Toutes sont engagées dans une dynamique de compétition saine marquée par l'engagement et la passion du sport roi. Nous avons initié cette coupe parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans une université et il est important qu'à chaque fois, à chaque moment, que nous cherchions des cadres d'échange. Et c'est ça qui nous a motivés à organiser cette première édition de la fédération, de la Coupe de la Fédération pour renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale au sein de notre communauté. Il faut noter que cette coupe ne réunit pas seulement les entités de l'Université de Parakou, elle regroupe également toutes les universités privées de la ville de Parakou. L'événement bénéficie du soutien du fan club Jeune Waro 2026, un parrainage qui s'inscrit dans la ligne droite des valeurs de solidarité et d'accompagnement de la jeunesse défendue par l'association.
on veut se positionner comme l'un des acteurs majeurs qui accompagne toutes les initiatives de la jeunesse. Et donc, qui dit jeunesse, dit sport, qui dit sport, dit football. Donc, c'est avec plaisir qu'on accompagne cet événement et on espère que ça va bien se dérouler jusqu'à la fin. À l'occasion de cette cérémonie de lancement, des anciens responsables des institutions de l'Université de Parakou ont également répondu présents. Leur présence témoigne de leur volonté d'encourager la relève et d'accompagner l'organisation de cette initiative sportive. Côté fair play, je dirais que je vais demander aux joueurs de faire attention parce que c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Et que le meilleur gagne, dans, je dirais, le respect des règles, l'harmonie, l'unité, pour que, à la fin, que ce soit Parakou qui gagne. C'est de l'amusement, c'est juste pour réunir quand même la jeunesse autour du cuir. On sait que le football réunit, donc de profiter quand même de ce moment, de s'amuser, bon voilà, et que le meilleur gagne quand même dans la règle de l'art. Le coup d'envoi de la compétition a été donné chez les hommes avec la rencontre opposant les facultés de médecine au cours Sono. À travers cette première édition de la Coupe de la Fédération, la FNEUP ambitionne d'inscrire durablement le sport comme un pilier essentiel de la vie universitaire à Parakou. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fait cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.